Quel privilège de me tenir devant vous ce matin pour partager le message que Dieu m'a mis à cœur de préparer pour l'Assemblée, pour ceux qui sont à la maison. J'espère que ça va être un message qui va faire une différence dans vos vies. Parce que trop souvent, comme chrétiens, on a tendance à marcher dans la culpabilité. Puis, il faut se débarrasser de ces chaînes-là, parce que ce n'est pas ça que Dieu désire pour nous. Ce n'est pas ça que Dieu désire pour ses enfants. J'avais 2 partages de prêt pour la prochaine fois que le pasteur Marc me demanderait d'amener le message. Puis je demandais la direction de Dieu pour savoir lequel que je vais emmener. Puis j'ai eu le go pour celui que je vais vous partager ce matin, suite au témoignage de notre sœur Lorena et du partage de Marc à la fin de son passage. Oui, dans notre background religieux, on a tendance à marcher coupable, de se sentir coupable, puis d'essayer de gagner la faveur de Dieu, d'essayer de gagner son approbation. Puis c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. On a tendance aussi comme chrétiens, oui, des fois, on marche dans une vie chrétienne, puis on trébuche. Puis en trébuchant, on sait qu'on n'a pas fait plaisir à Dieu. Puis, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour nous racheter, ou racheter la faute qu'on a commise. Vous avez un exemple, je me suis ostiné avec Carmen, je n'ai pas été gentil, mais qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Un coup que je viens demander pardon, comment que je peux vivre le pardon de Dieu vis-à-vis de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait? Puis là, on a tendance à rajouter à la justice que Dieu nous a pourvue. Fait que c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous partager ce message-là. Ça fait un bout qui est prêt. Le Seigneur m'a fait en sorte de le retravailler cette semaine. Je l'ai retravaillé à matin. C'est du tout frais, là. Mais on va voir dans ce message que c'est quoi la justice de Dieu et ce qu'elle fait pour nous dans notre quotidien. Alors, on va poursuivre notre voyage dans les noms de l'Éternel. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur le nom de Adonai Tsidkenu, le Seigneur de notre justice. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est le Seigneur de notre justice. Adonai, Seigneur de notre justice. Mais qu'est-ce que la justice? Je vous posais la question ce matin, là, face à face. Là, pour toi, c'est quoi la justice? C'est quoi être juste? La plupart des chrétiens vont répondre ça. Il n'est pas vert, on va le mettre vert. OK. La justice comprend la droiture, la moralité, une bonne conduite, l'évitement du mal et des tentations charnelles. On a tous connu, puis ça, c'est une tendance qu'on a à essayer de trouver des références dans notre contexte évangélique chrétien, et des personnes qui incarnent ces traits de caractère. On les voit qui sont fidèles à l'œuvre du Seigneur et à la communauté avec son peuple. On les voit fidèles à leurs conjoints et conjointes. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne maudissent pas, ils ne font pas de médisance, ils ne coupent pas les coins ronds, ils payent leurs impôts. Ils ne se souillent pas avec leur cœur avec des vidéos, des films et des émissions de télé douteuses et immorales. Ces gens sont gentils, prévenants, ne diront jamais de mal à personne. Même s'il y en a qui vous font du tort, ils leur font du tort, ils vont répondre avec douceur, amour, tempérance. Puis là, quand tu te compares à eux, je dis, mon ami, c'est vrai qu'ils sont justes, hein, ils ont l'air d'être justes, puis pour moi, Dieu les approuve plus que moi, plus que ma personne. Mais un problème fondamental à penser à la justice de cette façon, c'est qu'il faut que tu réalises que pour posséder toutes ces qualités, si tu tentes de posséder toutes ces qualités, tu peux faire toutes ces bonnes choses puis rester injuste aux yeux de Dieu. Mon ami. C'est pour ça que Jésus, quand il disait aux pharisiens, si votre justice ne dépasse celle, il disait à ses disciples, si votre justice ne dépasse celle des pharisiens, ça ne marchera pas. Ben, je paraphrase. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, ces personnes-là, ils me semblent justes, ils me semblent corrects. Puis Jacques, un matin, tu me dis que ces personnes-là, aux yeux de Dieu, sont injustes. Rappelez-vous qu'on est tous des puddings. Des puddings. Des pas dignes de Dieu. Devant Dieu, on est des puddings, des pas dignes. On va demeurer des pas dignes. Excusez. Il faut que tu comprennes que toutes les forces décrites peuvent être le résultat d'une fierté appliquée
et d'un travail acharné qui se concentre que sur toi-même. Il était possible d'arriver à ce genre de vie morale à travers une lutte avec ta chair. Il était possible d'atteindre toutes ces qualités humaines. Mais devant Dieu, tu restes injuste. Tu es en dessous de la justice de Dieu. Il y a des chrétiens et chrétiennes qui ont grandi dans des églises légalistes et qui ont appris à travailler fort pour être justes, à faire des choses, à appliquer des règles. Ne touche pas, ne goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. Hey, c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup de travail dans ces églises-là pour démontrer une image de justice d'hommes et de femmes justes. Il y en a qui ont pensé que pour être juste, il a fallu qu'ils jeûnent 40 jours. Moi, je pars en jeûne 40 jours, là, je vais me purifier, et il n'y a pas grand monde qui sont capables de le faire. Puis ceux qui ont tenté de le faire, bien, ils ont triché. Puis en plus d'avoir triché, ils sont déçus d'eux autres. Puis en plus, bien, ils se sentent hypocrites. Fait que notre vie chrétienne n'est pas une vie d'apparence, de justice. On ne joue pas un rôle. Notre vie chrétienne ne doit pas être un rôle devant les autres. Quand tu te rassembles, on est tous beaux et fins dans l'Église. Mais ta vraie vie chrétienne, tu la vis chez vous, à la maison. Si tu es désespéré ce matin de maintenir cette belle image d'un chrétien et chrétienne juste et parfaite, peut-être tu fais partie de ceux et celles qui se sont battus et se battent encore vaillamment pour te débarrasser de tes vieilles habitudes pécheresses. Peut-être que tu luttes depuis des années pour écraser la domination du péché dans ta vie. On est tous, je vous le dis, là, ne soyez pas surpris, là, on a tous les mêmes combats. On a tous les mêmes combats de rester juste devant le Seigneur. Puis le Seigneur a fait en sorte de nous encourager. Tu sais, on veut être des vainqueurs. On veut vivre une vie chrétienne de vainqueurs. On veut aller chercher les récompenses que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis de merveilleuses récompenses dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, 3 et 21. Excusez, la souris ne marche pas. Je vais vous lire je vais vous faire un résumé des principales promesses que Dieu nous fait dans sa parole. À la fin de notre vie, quand on va paraître devant le trône du Seigneur, on va pouvoir manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On n'aura pas à souffrir la seconde mort. On va pouvoir manger de la manne cachée. De la manne cachée, tu vas recevoir un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Si tu as accompli les œuvres du Seigneur selon sa volonté jusqu'à la fin, tu recevras autorité sur les nations et tu les dirigeras avec un sceptre de fer et tu recevras l'étoile du matin. Tu seras habillé de vêtements blancs et Jésus n'effacera pas ton nom du livre de vie. Tu seras reconnu devant Dieu et ses anges. Il fera de toi un pilier dans le temple de Dieu et tu n'en sortiras plus jamais. Il écrira sur toi le nom de Dieu, celui de la Nouvelle Jérusalem, ainsi que le nom nouveau de Jésus. Tu seras assis avec Jésus sur son trône comme lui-même a vaincu et s'est assis sur le trône sur le trône de son Père. Le vainqueur, la victorieuse, recevra cet héritage et Jésus sera son Dieu et tu seras son fils et sa fille. Je l'ai lu vite un matin, prenez le temps rendu chez vous d'aller lire ces passages-là. C'est ça, frères et sœurs, qui nous attend au bout de la route. C'est les récompenses que Dieu a en réserve pour nous. C'est extraordinaire. Servez-vous de ces versets-là pour vous encourager à persévérer. On veut tous être des vainqueurs et pourtant on sait qu'on n'est pas à la hauteur de cet appel. On peut connaître d'horribles luttes à essayer de se libérer d'une forteresse dans ta vie, d'haïr un péché particulier qui refuse de lâcher prise. Tu connais c'est quoi la culpabilité, tu connais c'est quoi les larmes, la haine de soi d'être encore vécu par ce péché. Puis là, tu expérimentes ça, ce cycle-là. On marche, on tombe, on se relève, on demande pardon, on continue. Mais ce n'est pas ça, c'est pas la volonté de Dieu pour notre vie, qu'on marche toujours comme ça. Puis en plus, on vient avec une culpabilité. Puis c'est étonnant de vivre avec une culpabilité. C'est pas ça que Dieu veut pour notre vie. Le pasteur Wilkerson a vécu les mêmes combats.
Puis chaque fois, il finissait par aller dans, il appelait ça son placard de prière. Je ne sais pas quelle grande pièce qu'il y avait, il appelait ça son placard. Puis il était tellement frustré qu'il a même crié à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Comment puis-je atteindre un endroit dans ma vie qui te plaise? Tu sais que je veux simplement être juste. J'ai tout essayé, mais j'échoue à chaque fois. Pourquoi je ne suis pas capable d'atteindre cette justice-là? Pourquoi tant ces efforts? » Il n'arrivait pas à avoir une vraie compréhension de la justice de Dieu. Puis ce matin, j'espère que tous ensemble, on va pouvoir saisir cet aspect de la justice de Dieu pour notre vie. On a besoin de ce passage-là dans notre vie. Qu'est-ce que Jérémie disait dans 23, 5, 6? « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici donc le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Comprendre ce titre, le Seigneur notre justice, est primordial pour la survie de l'Église dans ces derniers jours. Il y a quelques années, Pasteur David avait amené une exhortation à son assemblée décrivant une situation à venir à son époque. Là, on parle des années 70. Il exhortait ses membres en disant « Les chrétiens vont avoir besoin de la justice même de Dieu pour s'en sortir. Dans les derniers jours où l'Église est encore sur terre, nous allons assister à une apostasie qui n'a été jamais vue jusqu'à présent. » Puis qu'est-ce qu'on vit présentement? C'est pas mal ça dans la plupart des églises évangéliques qui se disent chrétiennes. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont prônés. Il y a toutes sortes d'éducation pour dire « Fais ta vie, voici Dieu est à ton service, Dieu est là pour faire en sorte que tu puisses faire tes rêves, accomplir tes rêves. » Toutes sortes d'enseignements par rapport. Il disait que les forces du mal vont déborder de ses frontières avec des maux, des tourments et de la perversité inexprimable. La folie du plaisir engloutira nos enfants s'ils n'ont pas des parents pour intercéder pour eux à chaque jour. Avant la fin du monde, nous assisterons à un effondrement moral si écrasant qu'il nous fera évanouir s'il nous était décrit aujourd'hui. Puis en 1974, il avait écrit le livre « La Vision ». Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Wilkerson. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « La Vision ». Mais dans ces années-là, il avait annoncé que bien avant l'avènement des magnétoscopes. Qui sait c'est quoi un magnétoscope? Hein? Un VHS. Il avait prédit ça avant même l'avènement des VHS. Que les familles ou les parents ou les hommes, les femmes auront la possibilité de voir dans le confort de leur foyer des films dits pour adultes. Aujourd'hui, avec Internet dans le cœur de nos foyers, c'est devenu une autre fournisseur de la pornographie. Les adolescents, les adolescentes et les jeunes enfants sont capables d'avoir accès à de la porno dans leur chambre à coucher avec leur portable ou leur tablette. Si l'Église veut survivre au glissement de terrain moral à venir, nous allons avoir besoin d'une révélation appropriée de la justice de Dieu, du point de vue de Dieu. Prions, je vous dis, mes frères et sœurs, prions pour nos enfants. Prions pour nos petits-enfants. Le monde dans lequel on vit devient de plus en plus dégradé. Les enfants, nos personnes à qui on s'attache, ont besoin d'un rapport de prière. Mais comment obtenir cette justice de Dieu? Si tu veux rester ancré dans la foi, il faut que tu viennes à un moment dans ta vie que tu saisisses c'est quoi la justice de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La grâce de la théorie à la pratique. Tu as déjà peut-être convaincu que chaque parcelle de ta justice que tu ressens, que ça ne vient pas de toi, mais c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix.
peut arriver souvent que tu vas parler de la justice de Christ qui t'est imputée, c'est-à-dire qui est portée à ton compte. Tu peux croire que ta justice est basée sur la foi et non d'œuvre de la loi. Tu peux même avoir renoncé à essayer d'élaborer ta propre justice. Mais dans ton quotidien, c'est quoi qui arrive? L'as-tu saisi pleinement la signification de la justice de Dieu? L'apôtre Paul confirme cette vérité étonnante. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde, et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes, tous ont péché, et en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde. Paul, s'il était ici, nous dirait en substance, nous vivons sous une révélation du Nouveau Testament. C'est la révélation d'une justice qui vient de Dieu et non de l'homme. Puis Dieu a révélé ceci à ses prophètes de l'Ancien Testament. De toute évidence, les prophéties prévoyaient le jour de Christ. Excusez. David est un témoin de l'Ancien Testament d'Adonai Tsidkenu, le Seigneur de justice. Et il écrit à propos du Messie à venir. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Ésaïe a été aussi un autre témoin. Il écrivit à propos de Jésus, disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui, contre lui, s'étaient mis en colère. C'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël sera justifié et ils s'en féliciteront. Comment Ésaïe a-t-il eu une telle révélation? Qu'Adonai Tsidkenu, le Seigneur de justice. Comment c'est arrivé? Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir que les 5 premiers chapitres, on voit quel genre d'homme que c'était. C'était un homme qui prêchait la parole de Dieu. C'était un homme qui amenait des prophéties. C'était un homme juste qui marchait puis qui exhortait les gens à abandonner leurs idoles puis à suivre l'Éternel, à donner leur vie à l'Éternel. C'était l'homme le plus juste de son temps, si on verrait ça. Là. Puis un jour, il y a eu toute une révélation, mon ami. Là. C'est incroyable que c'est qu'il a vécu. Il dit qu'à la mort du roi d'Ozias, il a été permis de rentrer dans le temple de Dieu et de voir Dieu lui-même assis dans son temple. Il y avait des séraphins qui criaient d'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Imaginez la scène, là. Tu ne peux pas avoir un contexte de voir la sainteté de Dieu autant comme Isaïe l'a eu. C'était merveilleux. Il en a été écrasé. La scène était si lourde de la sainte présence de Dieu qu'elle a mis à genoux Isaïe. Il est tombé face contre terre, incapable de voir autre chose que son propre péché. La sainteté de Dieu révèle notre état. Garde à l'esprit que c'était ce même homme qui recherchait la justice de Dieu avec plus de diligence et prêchait la parole plus fidèlement que peut-être toute autre personne sur terre. Pourtant, maintenant, ce prophète pieux s'est retrouvé à pleurer. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le sens du mot hébreu « malheur à moi »,
je suis perdu, c'est j'ai échoué et je péris. Quand on rentre dans la présence de Dieu, dans sa sainteté, si le voile nous serait levé comme qui a été levé devant Ésaïe, on aurait la même réaction. J'ai échoué, je péris. Ésaïe a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Imagines-tu? Il a passé son temps à prêcher la justice de Dieu, à exhorter les gens à revenir à Dieu. Puis il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais il était tellement impressionné par ce dont il était témoin, qu'il a vu vraiment c'était quoi être en présence d'un Dieu saint, qu'il savait que je ne peux pas être saint, je ne peux pas être juste, puis je ne pourrai jamais y parvenir. Je vais mourir là. Seigneur, là, si tu ne m'enlèves pas de ta présence, je vais mourir là. Ésaïe réalisa qu'il n'avait aucun moyen d'atteindre la vraie justice par lui-même. Même s'il le pouvait, cela ne tiendrait jamais à la lumière de la sainteté de Dieu. Que pouvait-il faire? Rien. La justice de Dieu devait venir de Dieu, puis se l'imposer à lui-même. Comment pouvait-il jamais entrer dans la présence de Dieu, la tête haute? Puis c'est la question aussi ce matin. Comment peux-tu espérer te présenter la tête haute devant le Seigneur? Puis c'est venu dans l'esprit d'Ésaïe qu'il ne serait jamais accepté aux yeux du Seigneur, à moins que Dieu lui-même intervienne dans sa vie. Puis c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu ordonnait à un ange de prendre une paire de pinces, d'enlever un charbon ardent et de l'amener, qui représentait le sacrifice de Christ. Puis il a dit à l'ange de le poser sur la langue d'Ésaïe. Puis quand ça a été fait, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Maintenant, Ésaïe, tu es acceptable. Tu es épuré et purifié et tu pourras te tenir devant le Seigneur. Il a été rendu capable d'adorer avec les séraphins en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur juste ». Le message de Dieu à Ésaïe et à chaque croyant d'aujourd'hui est limpide. Tu n'atteindras jamais la vraie justice de Dieu qu'en arrivant à la fin de toi-même et en te tournant vers Adonai Tzidkenu, le Seigneur de justice, pour te la fournir. Tenez ça en note, tu n'atteindras jamais la vraie justice de Dieu qu'en arrivant à la fin de toi-même. La justification d'Ésaïe n'est venue que par ses paroles de confession. « Malheur à moi, je suis perdu ». Il parle pour nous tous quand il dit « Dans ma propre force et dans mes capacités, je suis impuissant, incapable de me rendre juste. Le Seigneur m'a purifié par son propre sang. Il m'a rendu juste en plaçant le charbon ardent sur ma langue. Il a tout fait pour moi. » Dans Jérémie 23,6, Dieu déclare une fois pour toutes. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. En substance, Dieu disait, « Le jour viendra où j'enverrai mon juste comme sauveur à tous ceux et celles qui l'accepteront. Il va sécuriser mon peuple par son propre sacrifice. Ils le connaîtront comme Adonai Tzidkenu, le Seigneur notre justice. » En faisant cela, en donnant cette révélation-là, Dieu a déclaré son mépris pour toutes sortes de justices initiées par la chair. Je vous le dis, là, si tu fais tous les efforts que tu fais pour te rendre juste, Dieu méprise ces efforts-là, parce que ce n'est pas ça qu'il a prévu pour toi. Vous devez vous mettre à terre et renoncer à tout effort pour être saint par vos propres forces et capacités. Votre sauveur seul, le Messie, à venir sera votre justice. Arrêtez d'essayer d'être saint.
essayez d'arrêter de vous justifier devant Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas ça qu'il nous a révélé dans sa parole. Si on ne peut pas se résoudre à accepter que dans notre chair, nous sommes impuissants, peu fiables et enclins à commettre le plus vil des péchés, il faut arriver à ça. George Whitefield, le plus grand prédicateur du 18e siècle, a résumé cette attitude de cœur. La suffisance, qui est l'arrogance, est la dernière idole qui est enracinée dans le cœur. Tu peux témoigner, ma justice est comme un chiffon sale, je ne peux jamais gagner ou mériter la faveur de Dieu. Mais si tu refuses souvent de te soumettre entièrement à la justice du Seigneur. La vérité, c'est que tu ne pourras jamais connaître la vraie justice tant que tu ne vas pas abandonner l'espoir, une fois pour toutes, de trouver en toi-même quelque chose de bon que tu pourras apporter au Seigneur. Je répète, tu ne pourras jamais connaître la vraie justice tant que tu n'abandonneras pas l'espoir, une fois pour toutes, de trouver en toi-même quelque chose de bon à présenter au Seigneur. La justice de Dieu est un don qui doit nous être attribué. Il t'est donné d'une manière non méritée, gratuite. Puis c'est le Seigneur qui doit initier le processus par lequel tu reçois sa justice. Puis, après t'avoir donné le désir de justice, il doit venir à toi en apportant le feu purificateur. Comment peux-tu devenir un candidat, une candidate à ce don de justice? Ça va arriver la journée que tu vas dire « Malheur à moi, j'ai échoué. Je suis impuissant, je suis impuissante. Seigneur, je suis fini, défait et défaite. Sans toi, je suis un homme mort, une femme morte. Sans ton action dans ma vie, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Je vais toujours rester la même personne, avec ses mêmes défauts, avec ses mêmes péchés, si tu n'agis pas puissamment. » Paul nous donne un aperçu de la définition de Dieu de la justice. Chaque fois que Paul parle de Dieu attribuant sa justice à Abraham. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En fait, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Dans Galates, tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Chacun de ces versets font référence à une chose qu'Abraham avait faite pour atteindre la vraie justice. Il a cru. Il a cru Dieu. Paul fournit la définition de la justice de Dieu. Car il avait la pleine conviction, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Il avait la pleine conviction, ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Avons-nous cette pleine conviction pour nous, dans nos vies, ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. Dieu, il n'est pas menteur. La Bible ne pouvait pas rendre cette réponse plus claire. La justice, c'est croire aux promesses de Dieu, être pleinement persuadé qu'il tiendra sa parole. L'injustice, mes amis, c'est de l'incrédulité. L'injustice, c'est de l'incrédulité. Douter ce que Dieu a promis en essayant de le faire par nous-mêmes. C'est ça que ça fait quand on essaie de marcher selon la justice, en faisant justice nous autres-mêmes. En suivant des règles, ne touche pas, ne bois pas, ne regarde pas ça, fais pas ça. Ça, ce n'est pas la justice qui vient de Dieu. Paul explique. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte. Non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice.
C'est fort, là, qu'est-ce qui est écrit là, là. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Même Jésus il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça que Dieu nous demande, croire en lui, croire en ses promesses, croire qu'il va accomplir ce qu'il a déclaré. Tu peux t'objecter en disant, mais oui, mais là, qu'en est-il de la question de l'obéissance personnelle? Ne suis-je pas censé me renier et rejeter le monde? N'ai-je pas reçu le commandement d'abandonner toutes les convoitises de la chair? N'est-il pas commandé de prendre ma croix? Ça, c'est possible. Il faut que tu sois persuadé que Dieu tiendra ses promesses d'alliance avec toi. Quand tu as venu à Jésus, tu es rentré dans une alliance où Dieu a promis qu'il serait ta justice. Pas qu'il te rendrait juste, que tu serais sa justice. Tu es accepté par Dieu, puis ça c'est important, parce que tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas accepté par Dieu. Il faut que tu sois en Christ pour être accepté par Dieu. Comprends que Dieu n'accepte qu'une seule personne, c'est Jésus. Si tu es accepté par Dieu parce que tu crois en l'œuvre de Jésus achevée sur la croix, voici une déclaration catégorique de Paul. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, que tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Alors, lis ta Bible durant un an en la lisant par devoir, prie pendant des heures à chaque jour, va à l'Église à chaque fois que ses portes sont ouvertes pour les réunions, lutte contre tes péchés dévastateurs, sois bon, fais le bien, mais prends garde à ce qui est écrit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Abraham a démontré la justice qu'est la foi quand il a volontairement obéi au commandement de Dieu de sacrifier son propre fils, Isaac. Paul écrit ceci à propos du patriarche. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est le Père, notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » C'est ça la puissance de Dieu. Dieu donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Si tu as besoin d'une intervention divine de Dieu dans ta vie, il est capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence pour répondre à tes prières. David aussi est un homme juste selon la définition de Dieu. Il est écrit, « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux sont dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme ou la femme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Puis ça, frères et sœurs, c'est notre position ce matin. Heureux ceux et celles dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. David savait qu'il possédait une béatitude qui ne provenait pas de lui-même. Il s'est rendu compte qu'il était pardonné et accepté devant le Père céleste uniquement parce qu'il avait confiance à la justice de Dieu. Avez-vous ce matin confiance à la justice de Dieu? Avez-vous confiance? C'est ça qui va déterminer si vous allez terminer votre course chrétienne victorieux ou tomber sur le bord du chemin. Avez-vous confiance en Dieu? La seule exigence de Dieu envers son peuple est « Croyez en mes promesses, ayez confiance en mes promesses. Ayez la foi que je ferai l'impossible pour vous. » Avez-vous ce foi-là que Dieu va faire l'impossible pour vous? En termes pratiques, beaucoup d'entre nous croient encore que Dieu attend plus que ça de nous.
que simplement avoir la foi, lui faire confiance. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est bien trop simple. Il faut que je rajoute quelque chose à ce que Dieu a fait pour être sûr que je vais être correct. Je pense que Dieu s'attend à ce que tu sois plus actif, plus discipliné, plus fidèle dans ton engagement à le servir. Tu t'attends à ce que tu... faut que je témoigne de Jésus, là, parce que c'est ça que Dieu me demande, puis ça fait partie de la justice. Non. Arrête tes œuvres. Il y a quelque chose qui te dit, je ne peux pas être juste devant le Seigneur sans plus d'efforts. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est ça que la parole de Dieu dit. Puis si tu n'écoutes pas ça, si tu ne crois pas ça, bien, c'est sûr que la chair va profiter pour te remettre encore d'autres fardeaux pour essayer de t'aider, puis essayer Dieu à te rendre plus juste. Quand c'est le contraire, il faut que tu te reposes sur la justice de Christ. La seule chose que Dieu te demande est simplement de lui faire confiance pour faire ce qu'il a déjà promis. Que tu débutes ta vie chrétienne ou que ça fait 50 ans que tu es chrétien, c'est la justice de Dieu en Christ qui prévaut. Puis si tu ne fais pas ça, c'est une marque d'incrédulité. Puis cette incrédulité, c'est ça qui a empêché Israël de rentrer dans le repos promis, dans la terre promise, dans le repos de Dieu. Il ne faut pas être incrédule à ce que Dieu nous dit. Leur manque de foi envers Dieu, pour faire pour eux ce qu'il avait promis, c'est ça qui les a empêchés de rentrer dans la terre promise. Frères et sœurs, ce matin, empêchez-vous pas d'entrer dans la terre promise, dans le repos de Dieu. Lâchez vos luttes, vos batailles pour sembler paraître juste devant Dieu. C'est pas ça que Dieu dit. Puis arrête de comparer ta vie chrétienne à d'autres vies chrétiennes. Arrête de te comparer ta vie à celle des autres. Ah, lui, il semble pas mal plus chrétien. Il lit sa Bible tous les jours. Ah, puis lui, puis elle, puis ça, puis ça. La vérité, c'est que certaines personnes qui ont mené des vies de sacrifice sont restées pécheresses aux yeux de Dieu. Je veux pas, l'exemple qui me venait quand je préparais ça, puis je ne veux pas frustrer personne, mais tout le monde a connu, c'était qui la mère Teresa? Vous connaissez la mère Teresa, qui a donné sa vie, littéralement, pour aider les lépreux en Inde. Puis pour elle, là, c'était sa vie entière, puis pour elle, c'était le package deal qui était pour présenter devant Dieu. « Hey Dieu, tu n'as pas le choix de m'accepter dans ton paradis, j'ai donné ma vie aux plus pauvres des pauvres, aux malades des plus pauvres, aux lépreux. Tu ne peux pas me fermer la porte. » Mais pourtant, cette femme-là, aux yeux de Dieu, si elle n'amenait pas à la repentance, si elle n'acceptait pas Jésus dans sa vie, elle demeurait pécheresse malgré ses bonnes œuvres. Pensez au frère André. On parle au frère André qui Saint-Joseph, le frère André, ils ont même gardé son cœur, il a été volé, puis... Mais si ce n'est pas repenti, le frère André, s'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie, bien, il n'est pas à bonne place ce matin. Parce que c'est ça, la justice de Dieu. Ils n'ont jamais pleinement cru que Dieu serait leur justice. Au lieu de ça, ils comptaient sur leurs propres œuvres et leur bonté pour être justes devant lui. La parole de Dieu ne laisse aucun doute sur le fait que le Seigneur considérait son serviteur David comme juste. Et pourtant, si tu devrais juger la vie de David, ben, il n'était pas tellement juste, là. Même si tu te compares ta vie à la sienne, tu es pas mal meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'adultère. Il l'a caché. Il a fait assassiner l'homme de la femme avec qui il couchait. Et il a menti à son sujet, même devant le prophète de Dieu qui venait le confronter. Pense-y, là, si David serait de nos jours dans une église, qui aurait été pasteur de l'église la plus libérale qui soit, il serait dehors. Il serait mis dehors. Voyons, David, ça n'a pas de bon sens. Tes mauvaises actions, là, il ferait la une de tous les journaux. Les réseaux sociaux le descendraient. Pourtant, il est déclaré juste devant Dieu. Imagine, là. Il faisait confiance au Seigneur, notre justice. Il disait, « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet,
et ma langue célébrera ta justice, et elle dira tous les jours ta louange. Il nous faut tomber impuissants dans la justice. Peut-être qu'un matin, tu es comme David. Tu as perdu toute confiance en tes propres forces. Tu es convaincu qu'il n'y a rien de bon en toi. Ben ça, là, il faut que tu te rendes là. D'abandonner, de dire, Seigneur, je ne serai jamais bon devant. Je ne serai jamais capable de faire quelque chose de bien pour m'être accepté par toi. Tu réalises qu'à moins que Dieu te rende compte de sa justice, tu es condamné. Tu as tout remis entre les mains du Seigneur, tu lui fais confiance, tu jettes tout ceci sur lui. Tu crois en ses promesses de te garder, de te protéger et de te faire marcher droit devant lui. Dieu, là, il ne veut pas de ta maison. Il ne veut pas ta voiture. Il ne veut pas tes meubles. Il ne veut pas tes économies, tes REER ou du reste de tes biens. Tout ce qu'il veut, c'est ta foi, ta forte croyance en sa parole. Parce que tu as admis ton impuissance, que tu as fait confiance au Seigneur pour te donner sa justice, Paul nous dit que nous sommes comptés comme justes aux yeux de Dieu pour les mêmes raisons qu'Abraham. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il a écrit que la foi a été portée à son compte. Mais c'est aussi pour nous, elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. On peut se poser certaines questions. Crois-tu que le Seigneur peut ressusciter ton mariage troublé? Crois-tu qu'il puisse donner vie à un parent spirituellement mort? Crois-tu qu'il puisse te délivrer d'une habitude néfaste? Crois-tu qu'il puisse effacer ton passé pécheur et te rendre la plénitude de la vie que tu as perdue? Crois-tu que Dieu puisse prendre un récipient faible, insensé, méprisé et méprisable et rendre cette personne utile dans son royaume, confondant les autres qui semblent sages et puissants? Crois-tu que dans le centre-ville de Sherbrooke, parmi les itinérants, que Dieu est capable de les relever, est capable de les ramener à la maison, de les fortifier, puis de leur donner la vie éternelle? Crois-tu quand tout semble désespéré, quand tu es dans une situation impossible, sans ressources et sans espoir, crois-tu que Dieu va pourvoir à tes besoins? Crois-tu qu'il est déterminé à tenir ses promesses envers toi? Et que même si une de ses paroles échouait, là, comprenez, là, si la parole de Dieu, ses promesses échouent, là, l'univers explose. C'est à ce point-là. Là. Dieu ne peut pas mentir. Dieu, il a fait des promesses, puis s'il ne tient pas sa promesse, la terre et l'univers disparaissent. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande d'être patient. Ça, c'est un défi pour moi. Les Écritures nous montrent pourquoi tant de chrétiens et chrétiennes renoncent à croire en la justice du Seigneur et qu'ils recommencent à rétablir la leur. Oui, ils sont prêts à croire. Oui, Seigneur, tu es ma justice. Oui, tu vas me rendre saint. Oui, tu vas me rendre acceptable à tes yeux. Mais, fait 1 an, fait 2 ans, fait 10 ans, puis il me semble que je n'ai pas trop progressé. Il me semble que c'est long, Seigneur, avant que je voie les changements. Mais il faut avoir la patience nécessaire pour attendre que Dieu accomplisse ses promesses. Dieu l'a fait envers Abraham. Puis Abraham, il a attendu 25 ans avant que la promesse arrive. Écoutez, 25 ans. Puis il a fait une tentative de raccourci pour que vienne l'enfant de la promesse par l'entremise de sa servante. Ça a été la pire décision de sa vie. Présentement, toute sa descendance charnelle souffre à cause d'Ismaël, le fils de sa servante. Il y a eu des conséquences quasiment éternelles. Il faut être patient de voir Dieu
s'activer dans notre vie. Dieu nous a donné de nombreuses promesses d'alliance merveilleuses. Il a promis de briser tout lien du péché. Il nous a donné le pouvoir de vaincre toute domination du péché. Il nous a donné un cœur nouveau. Il nous purifie, il nous sanctifie, il nous rend conformes à l'image de Christ. Sa parole nous assure, dans Jude 24, « À celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire pareil devant lui. » Irréprochable. Puis pas rien qu'irréprochable, là. Dans l'allégresse. Écoutez, frères et sœurs, il faut être dans l'allégresse. On est pardonné, on est justifié. Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde la justice de Christ en nous. Crois-tu qu'il va pouvoir le faire dans ta vie? Crois-tu qu'il veut le faire dans ta vie? Dieu fait toutes choses en son temps, selon son calendrier divin. Il n'y a pas d'échéance qu'il pousse, puis il ignore toutes les demandes d'une réponse instantanée. On vit dans une époque, j'appelle ça l'époque TikTok. Si on n'a pas notre réponse là dans 30 secondes, ça ne marche pas. Mais il faut être patient dans l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. La vraie foi exige que nous attendons patiemment notre Seigneur. Notre réponse devrait être « Seigneur, je crois que tu es fidèle à ta parole. Par la puissance du Saint-Esprit en moi, je vais attendre patiemment jusqu'à ce que tu apportes ces choses dans ma vie. Mon rêve, mon but est de rester dans la foi en t'entendant. » Tu peux endurer des épreuves, des tentations terribles. Tu peux entendre des mensonges horribles qui t'en sont murmurés dans tes oreilles. Parfois, tu peux échouer. Puis des fois, tu vas te demander si tu vas arriver au bout de ta course. Pendant que tu endures toutes ces afflictions, accroche-toi simplement à la foi avec patience. Aie confiance que Dieu est à l'œuvre et qu'il tient sa parole. Dieu tient sa parole. Dieu, il n'est pas menteur. Il vous a appelé, il nous a appelés. Il va faire en nous son œuvre qu'il a prédestiné à nous faire, nous rendre justes. C'est ça que Dieu a promis. Même si tu ne seras pas juste, crois-le. Il te considère comme juste. Ce matin, frère et sœur, tu es juste devant Dieu. Puis tu n'as pas à rajouter d'autres choses pour être encore plus juste. Christ a tout fait le travail à la croix. Tu n'as pas rien à rajouter. Ce que tu dois faire, c'est de rester ferme en déclarant ceci. Père Céleste, je n'ai confiance qu'en toi. Ma chair me tire dessus, mais je crois que tu me ramèneras à la foi. Tu dis que tu es capable de me faire présenter devant toi sans faute, et je te crois. Je sers Adonai, Tsikonu, le Seigneur de ma justice. Dans Jean, je disais cette semaine, puis ça a été comme un rémo pour moi. Dans Jean, dans l'apôtre Jean nous écrit dans 1 Jean 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » Ça n'a pas été encore révélé. Là. Tu vas marcher parmi les injustes, visuellement, tu n'as pas de différence avec eux autres. Mais un jour, nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça qui est le fun. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est une merveilleuse promesse. Lorsque Jésus va paraître, nous serons semblables à lui. Et c'est cette espérance en nous qui nous purifie. Si tu as encore une envie de rajouter à la justice de Dieu, repense au brigand sur la croix. Le Seigneur m'a ramené ça. Écoute, le gars, il est attaché à côté de Jésus. Il accepte que Jésus, c'est vraiment le Messie. Il est attaché, il ne peut rien faire. Puis Jésus, il dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pouvait-il faire de bonnes actions pour tenter de se voir plus juste devant lui? Pouvait-il rajouter d'autres choses pour être plus juste? Il était attaché, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas faire une petite œuvre de plus. Non! Il était attaché. Puis c'est le même, il faut se voir. Attaché
puis dépendant de la justice donnée par Jésus, that's it, that's all. Tu ne peux rien rajouter. Puis ça nous amène à vivre une vie chrétienne joyeuse. Je suis libéré du tourment, de la culpabilité de me rendre juste, parce que Dieu me rend juste en Jésus-Christ. Passez une belle semaine dans sa présence, dans sa joie, parce que vous êtes rendu juste. C'est ça que je vous souhaite pour vous autres. Bonne semaine. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide. Tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. La vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné,
je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon.